حي بينتم وقف لنا زي خوتم يا وزخوت جدودم. Alors, avec la permission d'Hachem, aujourd'hui et cette semaine et la semaine prochaine jusqu'à Yamim Noraïm, on part de... On a passé la période de Tisha B'Av, le deuil sur le temple de Beth Amikdash, et il y a aussi une teshuva qui se fait, parce qu'on dit Hashivinu Hashem Elecha Benashon, on demande à Kadosh Baruch Hu de nous ramener vers lui. Et après, on a un peu des vacances, quelques jours, quelques semaines peut-être. C'est comme quelques semaines de détente. Entre-temps, il y a tout B'Av, le 15 Av, où il y a une belle fête, que tout, on ne fait pas Tahanoun, c'est une fête qu'on célèbre dans la joie, le 15 Av, à cause de beaucoup de raisons que je n'ai pas le temps maintenant de tout dire. Et surtout, après, on commence le mois d'Elul, c'est le mois encore de la Teshuvah, et après c'est Yamim Noraïm, c'est Rosh Hashanah et Kippour et Sukkot. Maintenant, il y a des choses, je vais mettre que ce matin, j'étais en train de vous poser des questions ce matin. Ce matin, on est en train de lire que à Kadosh Baruch Hu, quand même, par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu, il a averti les Juifs. Il leur a dit, faites attention, que si vous ne respectez pas Torah et Mitzvot, vous allez subir des conséquences. Vous allez souffrir. Il les a quand même avertis. Il y a eu beaucoup d'avertissements. Et Moshe Rabbeinu, il dit au peuple d'Israël, voilà, je mets le ciel et la terre comme témoins, que je vous ai avertis. Donc, Bémet, il faut savoir que au moment où Moshe Rabbeinu il a averti les bénis d'Israël, nous tous on était présents. C'est-à-dire que même ceux qui ne sont pas encore nés, même ceux qui vont naître dans les 3000 ans à venir, ou les 4000 ans à venir, ils étaient présents. C'est-à-dire que vous étiez présents, moi j'étais présent. Dès avant la paracha avec Hanan, Moshe Rabbeinu il répète Matan Torah. Alors il répète le jour que Hachem a donné la Torah à Israël. Et non seulement il répète à qui? Il leur dit, vous vous rappelez ce qui s'est passé? Attends, mais ceux qui viennent de naître, comment ils vont se rappeler? C'est vrai, ceux qui sont... N'oubliez pas que Moshe Rabbeinu, il répète la Matan Torah 40 ans plus tard, après qu'ils ont reçu la Torah. Et il leur dit, vous vous rappelez ce que le bon Dieu a fait? Attends, je comprends ceux qui avaient 60 ans, ceux qui étaient âgés, d'accord, eux ils se rappellent. Mais ceux qui viennent de naître, ceux qui ont maintenant 20 ans, 30 ans, 40 ans, ils ne se rappellent pas. Alors on est obligé de dire qu'ils étaient présents. Parce qu'il leur dit, vous vous rappelez, demain, le bon Dieu va me dire, tu te rappelles que la Torah que je t'ai donnée, et pourquoi tu as transgressé? Alors, je ne peux pas lui dire, mais je ne me rappelle pas, je n'étais pas présent à Matan Torah, je n'étais pas présent au de la Torah. Eh bien, la réponse est oui, parce que M. Rabbeinu leur a dit que Hachem, non seulement il a fait alliance avec vous, mais il a fait alliance avec vous, vous qui êtes là, et avec ceux qui ne sont pas là. C'est-à-dire que nous tous, on était présents. C'est-à-dire que tous les Juifs qui vont naître dans les milliers d'années à venir, ils étaient présents, ils ont reçu la Torah. Donc on ne peut pas, donc ça veut dire que nous tous, on était avertis. Et lorsque Moshe Rabbeinu, il a averti, il nous a avertis, on était là, on était présents. Et d'ailleurs, je dois vous dire, lorsqu'on a lu la paracha de Devarim, c'est écrit que Moshe Rabbeinu dit au peuple d'Israël, Echa Esa Lebadi. Comment je peux vous lever seul? C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu dit, vous êtes trop nombreux. Moi, je ne peux pas vous diriger tout seul. Vous êtes dur quand même. Vous imaginez quelques millions de juifs, il y a chacun qui a mal à la tête, il va sur Moshe Rabbeinu, il faut qu'il donne un inspiré, celui-là il a mal à la tête, celui-là il a mal au pied, celui-là. Vous vous rendez compte? Moshe Rabbeinu, il était à la portée de tout le monde. Et il leur a dit, mais si ce n'est pas Hachem qui m'aide, comment je peux m'occuper de vous? Mais avec le mot Echa, Esa, Levadi, c'est malheureusement, c'est la même
phrase qu'il a dit, Yermiya Hanavi, Echa Yeshva Badad. Leva Echa, c'est comment? Essa, c'est levé. Le mot Essa, si tu colles Essa, c'est les matériels Shev. Leva dit seul. Echa Yeshva Badad. Yermiya Hanavi dit, comment Israël il est seul maintenant? Comment Yerushalayim il est seul? Il n'y a plus personne. Echa Yeshva, Ha'er Rabbat Ya'am. Ha'er Rabbat Ya'am. Cette capitale que du monde entier, les gens venaient la voir, comment elle est seule maintenant? Elle est détruite en ruine. Comment est-ce possible? Donc quelque part déjà, Moshe Rabbeinu, il a dit sous forme de remez, sous forme, à toi de comprendre. Echa Essa Lebadi. Comment je peux lever seul? Mais Essa, c'est le matériel Shev. Echa Shev Lebadi. Comment je vais rester seul? Enfin, mon chapitre de lui, il a parlé d'une chose, mais il faut comprendre la chose qu'il a dit sur une autre forme. Comme par exemple, si tu parles par exemple l'anglais, donc on peut dire I like you, or like this. Ça veut dire I like you, je t'aime, ou bien like, c'est comme ça. Donc le mot like, on peut le dire je aimer ou comme ça. Donc, si tu vois la phrase de Moshe Rabbeinu, et justement la parasha de Devarim, elle tombe toujours dans la semaine de Echa, la semaine de Tisha B'Av. C'est la folie, hein? La semaine de Tisha B'Av. C'est que Moshe Rabbeinu déjà, il les a déjà avertis que si vous ne respectez pas Eled Devarim, vous ne respectez pas ton mitzvot, voilà ce qui va se passer. Voilà ce qui va se passer. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Il s'est passé que Moshe Rabbeinu, il l'a averti. Et justement, avant que Moshe Rabbeinu, il est mort, Moshe Rabbeinu, il les avertit, il a mis le ciel et la terre comme témoin que si vous ne faites pas Torah Mitzvot, il a dit voilà, je vais mourir. Et voilà, je vous avertis. Ne me dites pas que vous n'étiez pas là. Ne me dites pas, il ne faut pas qu'il y ait un juif un jour qui va venir me dire qu'il n'était pas au courant. Voilà, vous êtes tous là, vous êtes tous présents. Vous êtes tous debout, vous êtes tous vivants. Et maintenant, vous êtes tous sadikim. Alors restez comme ça. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, avant de mourir, au lieu qu'il s'occupe d'écrire des testaments à sa famille et de préparer comment il va partir, lui s'occupe maintenant de Am Israël. Et surtout, la chose plus importante qu'il leur a dit, je vous avertis, cette terre d'Israël, je ne peux pas l'avoir. Le bon Dieu vous l'a donné. Alors, respectez Torah Mitzvot, comme ça vous restez là-bas éternellement. Vous ne la respectez pas, eh bien, il y aura Echa Yeshva Badad. Il y aura Echa Yeshva Badad. Echa Yeshva, comment la capitale est restée vide. Et le mot Yashva, si vous comprenez c'est quoi le mot Yashva, Yashva, c'est la première lettre de Yashva, c'est le Yud, et la dernière lettre de Yashva, c'est He. Et He, c'est Yudke, le nom d'Hachem. Qui reste au milieu? Shinva, Shinbe, Shav. C'est-à-dire que malheureusement, lorsque le Beth Amikdash a été détruit, alors le nom d'Hachem a été divisé. C'est-à-dire que le nom d'Hachem Yudke, pas divisé, ça veut dire que maintenant, il a disparu, il n'est plus là. Alors, comme je vous ai expliqué hier, que Hachamim ils disent que le Beth Amikdash a été détruit à cause de la haine gratuite. On va se poser la question, c'est quoi la haine gratuite? C'est quoi une haine gratuite? C'est quoi une haine gratuite? Beaucoup de gens ne comprennent pas ce qu'est une haine gratuite. J'ai expliqué que la haine gratuite, ça peut être manque d'un sourire. Parce qu'en Israël, on est liés les uns avec les autres. On doit s'aimer. Chacun doit aider l'autre. Alors le fait que je fais la tête à quelqu'un et je ne me comporte pas bien avec quelqu'un, ça s'appelle la haine gratuite. Parce qu'il y a ce qu'on appelle une haine qui est justifiée. Je t'aime pas parce que tu as ouvert un magasin à côté de moi. Je t'aime pas parce que tu m'as fait du mal. Je t'aime pas parce que ça... Il peut y avoir des haines justifiées. Même ça, c'est interdit. Mais il y a des haines qui sont gratuites. Ça s'appelle haine. C'est quoi?
Par exemple, je m'en fous de toi. Je m'en fous de toi. Ça s'appelle haine gratuite. Ça s'appelle, par exemple, un homme qui n'est pas sa belle-mère. Ça s'appelle haine gratuite. Pourquoi tu n'es pas ta belle-mère? Pourquoi tu n'es pas ton beau-père? Quelle est la raison? Il t'a donné sa fille. Il y a beaucoup de fois, je vois des belles filles qui détestent la belle-mère. Non seulement qui détestent la belle-mère, mais ils vont tout faire pour ne pas que le mari il se déconnecte de ses parents. Pourquoi? La haine gratuite. Parce qu'elle veut le garçon pour elle seule. Mais n'oublie pas que ce garçon, c'est le fils de quelqu'un. C'est pas grave. Et c'est ça la haine gratuite. Je ne dois pas pardonner. Beaucoup de fois, il y a des mamans, des belles-mères qui viennent chez moi, ils pleurent. Ils disent, je ne sais pas, mon fils ne vient plus me voir. Parce que sa femme, elle ne veut plus. Pourquoi? Et pourtant, elle dit, j'ai rien fait. J'aurais fait le mariage, j'aurais acheté une maison, j'ai fait, j'ai rien. Ça s'appelle la haine gratuite. D'ailleurs, vous savez que dans la Torah, c'est écrit, respecte ton père et ta mère. Et Rabbi, ils ajoutent, et tes beaux-parents. Tes beaux-parents aussi c'est comme tes parents. De ne pas aimer une belle-mère, ne pas aimer un beau-père, c'est une ingratitude. Bien sûr, il ne faut pas aussi que les belles-mères et les belles-filles, et les belles-mères aussi, il ne faut pas que les beaux-parents, ils se mêlent dans le couple. Bon, s'ils se mêlent dans le couple, c'est grave. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'ils se mêlent dans le couple. Mais bon, même si un jour ils se mettent dans le couple, il faut savoir temporiser les choses. Les amis, il faut savoir que on dit que le Beth Amikdash a été détruit avec la haine gratuite. Vous savez, souvent je raconte une belle histoire. Souvent je raconte, il y avait une fois Rabbi Salanter, qui allait à la synagogue la veille de Kippour. Il voit un monsieur qui va à la synagogue. Et Rabbi Salanter lui dit Shalom, avec un petit sourire, et l'autre, il ne répond pas. Et Rabbi Salanter lui dit, pourquoi tu ne réponds pas? Il dit, c'est Kippour, Yom Hadin, le jour du jugement. Mais tu sais que le bon Dieu va te juger pour ce que tu es en train de faire. Tu perds quoi de faire un petit sourire? Ça se rappelle. Un homme doit toujours être souriant. Même le jour du jugement, il faut être souriant. Il faut aller prier à Hachem avec joie. Et puis Hachem Simcha. Vous savez, Bémet, vous savez que la Gemara dit comme ça. Écoutez bien ce que la Gemara raconte. La Gemara raconte que au moment de lorsque l'ennemi il a assiégé Jérusalem, les Juifs ils achetaient chez les Romains et chez les Babylones un agneau pour faire Korban Tamid. Parce qu'il y a un Korban qu'on devait faire au Beth Amikdash. Il s'appelle le Korban Tamid, on le faisait un le matin, un le soir. Et lorsque Jérusalem était assiégée, il n'y avait plus d'animaux à Jérusalem. Il n'y avait rien. Alors pour qu'ils fassent le Korban Tamid, alors ils achetaient à prix d'or chez les Romains et chez les Babylones, le premier temple et le deuxième temple, un agneau le matin, un agneau le soir. Alors comment ils faisaient? Au-delà de la muraille, ils faisaient descendre un sac d'argent et les Romains et les Babylones au premier temple ou les Romains au deuxième temple, l'histoire, elle s'est répétée comme ça, 2 fois. C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé pour le premier temple, il s'est passé le deuxième temple. C'est de la folie, hein. Les mêmes choses, c'est une répétition, une répétition. Eh bien, il s'est passé que, et comme ça, il faisait tout le temps le Korban Tamid. Alors, jusqu'à qu'un jour, il y a un monsieur qui voit cette séance. Mais qu'est-ce que vous faites? Ben, on gagne de l'argent, on fait du business avec les Juifs. Quel business vous faites? Ben, eux, ils nous donnent l'argent, et nous, on leur donne un agneau. Parce qu'ils disaient, pour le sacrifice qu'ils font. Il a dit, mais vous êtes des fous. Tant qu'il faut ce sacrifice, jamais vous allez conquérir Jérusalem. Arrêtez, ça fait déjà 1 an, depuis Tevet, vous êtes en train d'assiéger. Alors, Tevet, Kislev, Shvat, Adar, Nissan, Iyar, Sivan, presque 8 mois que vous êtes en train d'assiéger Jérusalem
et vous n'avez pas réussi à la conquérir à cause de ce sacrifice qu'ils sont en train de faire. Arrêtez de leur donner. À la place, mettez-leur un cochon. Et le cochon, c'est l'animal le plus impur. Vous allez voir ce qui va se passer. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont mis un cochon. Le cochon, il a touché la muraille. La muraille, elle a tremblé et la muraille est tombée. C'est ce qui s'est passé du 17 Tammuz. Et du 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av, ils ont fait ravage. Ils tuaient les Juifs. C'est ça qu'ils ont détruit le temple le 9 Av. Alors moi, je me suis posé une question. Comment est-ce possible? D'un côté, les Juifs, ils sont en train de sacrifier un sacrifice à Kadosh Baruch Hu, un le matin, un le soir, avec un prix d'or. Et de l'autre côté, ils sont entretués entre eux à l'intérieur. Comment est-ce possible? C'est ce qu'on appelle Sinat Hinam. Il y avait des groupes, chacun il voulait régner. Vous avez régné quoi? Sur des ruines? Mais ouvrez les yeux. Ouvrez. Mais donc, voilà où je voulais en arriver. Et c'est une grande question que j'ai. Comment est-ce possible que les Juifs, ils n'ont pas fait des Teshuvah? Comment est-ce possible que les Juifs, ils savent que tout ce que les prophètes, ils ont prévu, et c'est en train de se passer. Ils savent que c'est fini. Ils attendent à quoi? Ils attendent à quoi? Même de quoi manger, ils n'avaient pas. Un jour, l'or qu'ils ont, ça va se terminer, oui ou pas? Même s'ils vont assiéger 10 ans après. Et après, ils vont vivre avec quoi? Alors faites des Teshuvah. Écoutez, quelqu'un, lorsqu'il y a une guerre, à un moment donné, même entre les animaux, vous avez vu une guerre, beaucoup de fois l'animal dominant, lorsqu'il voit que l'autre, son adversaire est plus fort que lui, qu'est-ce qu'il fait? Il part. Il sait. Il va pas. Il sait qu'il a perdu. Même les animaux, ils savent qu'ils ont perdu. Même les animaux entre eux, lorsqu'ils font une guerre, lorsqu'un, il voit que l'autre est plus fort que lui, il admet son échec, il admet sa perte, il s'en va. Même dans les guerres aujourd'hui, lorsqu'il y a une guerre, à un moment donné, il y a un cessez-le-feu. Pourquoi? Parce que l'autre, il dit, hey, pourquoi? Parce que sinon, ça va, il n'y aura que des morts et des morts. Et non, il faut savoir s'arrêter. On te donne un buffet à manger. Tu manges. À un moment donné, tu es obligé d'arrêter. Tu ne peux plus continuer. Si tu continues, tu peux mourir. Ou tu vas vomir. Parce qu'il y a une limite. Où tu vas manger, il y a une limite. Alors, je ne comprends pas ici. Ici, les Juifs, ils savent qu'ils sont en train de perdre la guerre contre les Babylones, premier temple. Ils savent qu'ils sont en train de perdre la guerre contre les Romains au deuxième temple. Pourquoi ils n'arrêtent pas? Pourquoi ils continuent? Pourquoi ils continuent à être Rishaïm? Pourquoi? Et pourtant, pourtant les prophètes, il y a des prophètes qui sont là. Ils ont dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Dans la paracha de Azino, c'est écrit Vaishman Yishuron Vaib'at. Malheureusement, le juif, il grossit, il a tout ce qu'il faut, il donne un coup de pied au bon Dieu. Eh oui. Il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils n'ont rien du tout, ils sont attachés à Dieu. Au moment qu'ils ont tout, allez, Vaib'at, ils donnent un coup de pied à tout. Quelle est la raison? Moi, je dis à cause de la guerre. Il ne veut pas admettre. Regarde, Vaishman, Ishuron, Vaib'at. Si tu prends les initiales de Vaishman, Ishuron, Vaib'at, il y a Vav, Yud, Yud. Non, il y a Vav, Yud, Vav. Vav, Yud, Vav, c'est le calcul, c'est combien? Chiffre 22. Vav, 6, Yud, 10. Un autre Vav, c'est quoi? C'est 6. Ça fait 22. 22 lettres de la Torah. Il n'y a que la Torah qui peut protéger la personne de la Gahava. Alors, si vous calculez Vaishman, Ishuron, Vaib'at, les dernières lettres, c'est Vaishman, c'est le Nun. Ishuron, c'est quoi? Encore, c'est le Nun, les dernières lettres. Vaib'at, c'est quoi? C'est le Tet.
Gematria Khat. Khat, c'est Katan. La seule chose que quelqu'un, s'il peut être toujours attaché à Kajborou lorsqu'il est petit, Katan. Lorsqu'il étudie la Torah avec humilité, avec Katnout, avec Anava. Mais si tu étudies la Torah pour t'orgueillir, pour dire voilà, je suis founé, regardez, moi je connais, etc., ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, à l'époque du premier, après, à l'époque du deuxième Beth Amikdash, ils étaient des hachamim, ils étudiaient la Torah, mais il y avait la Gahava. À l'époque du premier temple aussi, il y avait la Gahava. Quelle Gahava? On va gagner. Je vais te dire quelque chose que tu ne sais pas. Tu sais qu'à l'époque du premier temple, écoute bien ça, d'après la nature, ils ne pouvaient pas gagner la guerre contre Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, c'était un roi puissant. Il est venu avec une armée puissante. C'est pas possible de le gagner. Et eux, il y avait la guerre civile à l'intérieur de Yerushalayim. De l'autre côté, ils étaient des grands guerriers. Ils n'étaient pas nombreux. Ils gagnaient la guerre. Comment? Parce qu'ils connaissaient les noms des malachim. Ils connaissaient chaque malach et sa force. Donc, ils utilisaient ces malachim-là pour gagner la guerre. Qu'est-ce qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu? Il a changé les noms des malachim. Lorsqu'il leur a changé les noms, alors eux, lorsqu'ils appelaient les malachim, ils n'existent plus. Parce qu'il leur a changé le nom. Et là, ils ont perdu la guerre. C'est-à-dire, ici, on a affaire avec des gens qui connaissaient les noms des malachim. Ils apportaient des malachim, des gens, juste pour faire la guerre. Ah, comment vous étiez là, Shaim? Comment vous n'avez pas écouté les prophètes? Comment est-ce possible? Echa, comment? Il y a plein de questions. La raison capitale à tout ça, être rab, être tzaddik, être un ben Torah, être tzaddik, être ce que tu veux, c'est rien par rapport à l'amour du prochain. Tout est basé avec l'amour du prochain. Si tu as lu l'Haftara de Tisha B'Av, qu'on a lu le matin, si tu vois comment le prophète, il parle sur les gens, oui, chacun montrait à son copain qu'il l'aimait, et derrière lui, il plantait un couteau. Chacun, il faisait le sourire à l'autre, et derrière lui, il le critiquait. C'est ça qui a causé la destruction et du premier temple et du deuxième temple. Mais pourtant, le bon là, on vous a averti. On nous a avertis. Qu'est-ce qu'on a fait? On n'a rien fait. On n'a rien fait. Pourquoi? Malheureusement, parce que je crois que une fois que les prophéties d'Hermia, du Sharia, de tous les prophètes, ils ont été accomplis, ils ont commencé à faire des choses, c'était trop tard. Parce que Hermia Navi, il a commencé à pleurer. Pourquoi vous n'avez pas fait cette échova avant? C'est trop tard maintenant. On t'a averti. Comme j'ai expliqué hier, qu'il y a le nom d'Hachem, c'est Yud-Ke. Yud-Ke, on le trouve dans l'homme et la femme. Yud chez l'homme, le Ke chez la femme. C'est le nom d'Hachem. Pourquoi Hachem a associé son nom avec le couple? Pour que le couple y vive bien. Parce que c'est grâce au couple qu'il va avoir des enfants. C'est grâce au couple qu'il va avoir des juifs, qui vont recevoir la Torah. Alors quand je vois il dit au peuple d'Israël, alors sachez que si vous vivez bien, je suis avec vous. Mais si vous êtes en guerre, alors je pars. Je ne reste plus avec vous. Je vous quitte. Et si je vous quitte, il n'y aura que le feu. Et vous allez vous brûler entre vous, et vous allez finir par divorcer. Et alors, à qui vous allez hériter la Torah? Qui va étudier la Torah après? C'est pour ça que me disent qu'un homme qui ne se marie pas, il n'a pas Olam Haba. Pourquoi? Parce qu'un homme, il se marie avec une femme. Le nom d'Hachem, il s'associe avec eux. Parce qu'il y a un but. C'est quoi le but? Avoir des enfants. Des enfants qui vont étudier la Torah. C'est ça le but. C'est ça le but. C'est ça le but.
À cette époque, ils disent que lorsqu'un homme divorce, lorsqu'il y a un divorce, c'est comme la destruction de Beth Amikdash. Alors moi j'ai expliqué quel rapport un divorce avec la destruction de Beth Amikdash, et j'ai répondu une belle réponse. J'ai dit que le Beth Amikdash, c'est la sphira de Hod. Hod, c'est le chiffre 15. D'ailleurs, il y a dit Kol Hayom Dava. Arizala Kadosh dit c'est quoi Dava? Dava c'est Dalet Vavé. C'est les mêmes les deux Hod. Hod c'est le prestige. Prestige c'est le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash c'est le prestige de Dieu. C'est son palais, c'est sa maison, Beth Hashem. Et lorsque le Beth Amikdash a été détruit, alors les Hitsunim, la Klippa, elle a eu droit à avoir la sphère de Hod dans ses mains. Alors nous travaillons, et tant que le Beth Amikdash n'est pas venu, cette sphère de Hod, elle est entre les mains des Hitsunim, et entre les mains de la Klippa. Alors le seul moyen de la libérer, c'est aimer ton prochain, se construire, le shalom, l'étude de la Torah. Et on la libère, et lorsqu'on la libère, c'est Mashiach qui va venir. Kol Hayom Dava. Donc vous comprenez que malgré que la sphère de Hod est entre les mains de la Klippa, parce que le Beth Amikdash a été tombé, mais quand même, lorsqu'il y a le shalom entre l'homme et sa femme, il y a un autre Beth Amikdash qui se forme dans la maison. Tu comprends? Et c'est comme ça qu'on libère la sphère de Hod, d'être emprisonné chez la Klippa. Comment? Avec le Yud-Ke qui est entre l'homme et la femme. Entre le Yud-Ke était le Beth Amikdash, mais le Yud-Ke est entre l'homme et la femme. Le Beth Amikdash a été détruit, Yud-Ke est entre l'homme et la femme, et lorsque l'homme et la femme vivent bien, alors on libère on travaille pour libérer la sphère, et Be'ez Hashem, on va porter le Beth Amikdash, il va descendre près du Shamaïm. Mais on comprend que lorsqu'il y a un divorce, c'est comme la destruction de Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que le Beth Amikdash a été détruit, qu'est-ce qui s'est passé? La sphère de Hod, elle a été emprisonnée par la Touma. Et le Beth Amikdash a été brûlé. C'est ce qui se passe. Ish Isha. Donc Ish il est Yud, donc Isha il est Elohé. Lorsque les deux ils ne se comportent pas bien, le Yud-Ke il part, et qu'est-ce qui reste? Le feu. La destruction de Beth Amikdash. Donc un divorce c'est comme la destruction, et encore la sphère de Hod elle part. Alors c'est la raison pourquoi on doit se travailler beaucoup pour la Be'ez Hashem, pour le shalom. Et avec le shalom, parce que c'est du tikkun. Le Beth Amikdash et le premier et le deuxième ont été détruits à cause de la haine gratuite, et à cause des guerres, et à cause de la haine. Et la haine, elle a fait que Sphirato est parti. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait Ahdoud, l'unité. Lorsqu'il n'y a pas d'unité, il y a Esh. Lorsqu'il y a Esh, c'est la fin. Le feu, il brûle. Le feu, il brûle. Et c'est ça. Ça, Jérémie a dit, Echa yashva badad. Echa. Comment? Echa yashva. Et le mot yashva, même, le mot yashva, regarde le mot yashva, Yud, Shin, Bete. Le Yud, au début, le He, à la fin, ça fait combien? Yud-Ke. Qu'est-ce qui reste? Shev. Dans le mot Shev, il y a Aleph. Il y a Esh. Il reste Aleph, c'est un Kadosh Baruch Hu. Si le Bet, je le partage en deux, c'est Aleph, Aleph. Je mets un Aleph avec le Esh, avec le Shin, c'est Esh. Yud-Ke Esh. C'est quoi Yud-Ke Esh? Malheureusement, parce que la sphère de Hod, elle est montée, le feu est venu. Lorsqu'il y a un divorce, le feu retourne. Et qui perd dans l'affaire? Al-Nufouch Olam. L'autre Aleph qui reste, Al-Kajrou qui perd dans l'affaire. C'est finalement que le royaume d'Hachem, il dépend de nous. Vaishman, Yishurun, Vaïvat. Al-Kajrou, il nous a donné tant de choses. Il nous a donné de l'argent, la terre, et les abattre. Et nous, qu'est-ce qu'on fait là? Il nous a donné de la Torah. Et qu'est-ce qu'on fait avec la Torah? On devient des orgueilleux, comme ces gens-là. Avec la Torah qu'ils connaissaient, ils utilisaient le malachim pour faire la guerre. D'un côté, ils font la guerre avec les noms des malachim, de l'autre côté, ils vont
Ils se battent contre eux. Ils se battent contre eux. Mais je vous dis la vérité, hein. C'est être têtu. C'est la guerre. Comme il divorce à cause que le mère, la maman elle est têtue, le papa il est têtu, il se divorce, après il regrette. Combien de fois je dis aux gens, vous allez regretter? Non, je ne vais pas regretter. C'est une tasse, c'est une zona, c'est une ça. Et le mari et la famille dit, c'est un pourri, c'est assez que sa mère elle crève. J'entends des insultes comme ça. Le feu. Et après ils divorcent. Et après c'est le deuil, ils regrettent. J'oublierai les larmes d'un Cohen, qu'il a divorcé sa femme. Ma mâche, il était tellement dur avec elle, il l'a frappé tout, et à la fin il a regretté. Et c'est ça mes amis, c'est ça. Combien chacun de nous doit faire attention. Combien chacun de nous doit faire mamage. Il doit prendre conscience de Hurban Ben Hamikdash, la destruction du temple. C'est pour ça dans lorsqu'il y a un mariage, on dit Kosal son, Begosim, après qu'ils sont faits, il me dit quel rapport? D'un côté tu parles de la joie, après tu parles de. Et si je te mets au chalet, pour que tu te rappelles, Beth Amikdash, ça va être ton propre Beth Amikdash. Ton mariage avec ta femme, ça va être ton Beth Amikdash. Le Beth Amikdash a été détruit parce qu'il y a eu la haine chez vous aussi. S'il y a la haine, il y aura ta maison qui va se détruire, le nom d'Hachem va disparaître, il va partir. Yudke, il va rester le feu. C'est beau, hein? C'est pour cela. La réparation de Shabbat, c'est Ahavat Hinam. L'amour gratuite. L'amour gratuit, c'est super. نوضوا يا ناس صغرتوا